Amen. Et c'est toujours bon de pouvoir partager la parole de Dieu, le conseil de Dieu. Dieu, ce matin, il a une parole pour chacun d'entre nous. Amen. Si seulement on l'a saisi par la foi. Alléluia. Que cette parole que le Seigneur me donne d'être rempli du Saint-Esprit pour pouvoir la communiquer et que chacun puisse la recevoir dans son cœur pour qu'il y ait un éclaircissement, peut-être une réponse à une interrogation, que le Seigneur puisse nous aider, parce que le Seigneur, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et Dieu est tellement grand et infini que finalement, il peut prendre n'importe quel moyen pour nous parler. Amen. Alléluia. Et ce matin, sûrement qu'il va parler à quelqu'un par rapport donc à sa parole. Que Dieu soit béni. Et j'aimerais commencer, donc le titre de ce partage, c'est « Qui est Dieu ?» Vaste question. Qui est Dieu? Ben, finalement, quand on y réfléchit, souvent on se pose la question, quand on parle avec les gens, quand on leur dit « Est-ce que vous croyez en Dieu ?» Oui, je crois en Dieu. Tu peux juste... t'appuies une seule fois. Qui est Dieu, ça ne marche pas, suivant. Non, non, tu appuies une seule fois. Donc, qui est Dieu? Oui, oui. Ah ben. Et là, ça va mieux. Alors, qui est Dieu? Alors, on est toujours en formation, au niveau de la prédication, des chants, on est toujours en formation, donc Philippe est toujours en formation dans la vidéo, mais ça va arriver, on a bon espoir, alléluia, que Dieu soit béni. Alors, qui est Dieu? Donc, je disais que quand on partage avec les gens, quand on a l'occasion de témoigner de qui est Dieu, ben souvent les gens ils sont prompts à dire, mais je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Mais finalement, de quel Dieu on parle? C'est ça la question qu'on doit se poser. De quel Dieu? Moi, ce matin, j'aimerais vous parler du Dieu de la Bible. Le seul Dieu véritable et vrai. Pas le Dieu que je peux me faire, moi. Parce que l'homme est un spécialiste pour se faire son petit Dieu. Un Dieu qui lui va bien, qui ne le dérange pas. Mais ce matin, repassons dans nos cœurs vraiment. Qui est Dieu? Et qu'au travers... peut-être de cette journée, au travers de cette semaine, au travers de vos moments personnels avec Dieu, vous puissiez vous poser cette question, qui est Dieu? Déjà, il y aura un éclaircissement avec ce qui va être partagé, mais surtout, que nous-mêmes, nous n'ayons pas une idée erronée de qui est Dieu. L'autre question que je pourrais poser, et moi je me la suis posée, ce Dieu de la parole, ce Dieu de la Bible, le connaissez-vous vraiment? C'est une vaste question. Alors moi je peux dire que je le connais, mais je le connais dans la mesure où il se laisse découvrir et à ma vie, parce que Dieu est tellement grand, ne serait-ce que simplement la question... pour y répondre, on pourrait y passer toute la journée, toute la semaine, des heures, et à pouvoir partager ensemble sur qui est Dieu. Si je vous avais donné l'occasion de pouvoir vous exprimer, ben, peut-être que chacun aurait pu donner un aspect, un attribut de Dieu. Mais on va voir ensemble donc, qui est Dieu, et pour cela il y a une lecture d'introduction qui se trouve dans le livre du prophète Osée, au chapitre 6, et les 3 premiers versets. Osée, chapitre 6, et les 3 premiers versets. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera, et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra comme la pluie du printemps arrose la terre. Alléluia, que Dieu soit béni.
Ici, nous voyons au verset 3 que, en fait, il est dit connaissons, dans le sens de savoir. Il y a une connaissance à acquérir de qui est Dieu. Connaissons. Et donc, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément à nous, évidemment, déjà à la naissance, parce qu'il y a cette nature qui est dans nos cœurs, on va le voir un peu plus loin. Mais voilà, on doit connaître qui est Dieu. C'est une découverte. Je découvre qui est Dieu. Alors, Dieu, c'est pas un Dieu grand, simplement, lointain, avec une grande barbe, assis sur son trône, et qui attend que l'être humain fasse quelque chose qui ne va pas pour lui taper sur la tête. Ben, je dis ça parce que c'est très important, on doit le souligner. Parce que moi, à un moment donné, je pensais que c'était comme ça. Que Dieu était comme ça. Alors que, finalement, on découvre dans la parole de Dieu, dans ce message que le Seigneur nous a donné, que Dieu n'est pas comme ça. Dieu est amour, Dieu est bonté, Dieu est sagesse. On va le voir, toutes ces choses ensemble, un peu plus en détail. Connaissons, nous devons le connaître. Pour connaître quelqu'un, qu'est-ce qu'il faut faire? Avoir une relation, alors vous avez tous répondu comme il faut, mais avoir une relation avec lui, c'est la base. C'est pas juste des prières du bout des lèvres. C'est vraiment une relation. Je lui parle, il me répond. Amen. Et tous, on a fait des prières au Seigneur, et le Seigneur, il nous a répondu. Amen. Il se laisse donc découvrir dans le sens de savoir. Mais il nous est dit aussi au verset 3, connaissons et cherchons à connaître. Alors quand on cherche quelque chose, c'est qu'on désire trouver donc la chose pour laquelle on cherche. Donc cherchons à connaître l'Éternel. Et je crois que le meilleur conseil que je puisse vous donner ce matin, c'est celui-là. Cherchez, au-delà des bénédictions, au-delà de tout ce qu'il peut donner, cherchons à connaître qui est ce Dieu, mais personnellement. Moi, tout seul, dans ma chambre, c'est ce que nous indique la parole de Dieu, où là je ferme la porte, je prends du temps avec le Seigneur. Vous savez que si on n'a pas du temps pour le Seigneur, nous sommes en danger. Si on ne se préserve pas de ces choses-là, parce que vous êtes, moi comme vous, on est pris dans un tourbillon. On commence une journée, ça y est, c'est parti, on a 1000 choses à faire. Mais si on ne prend pas le temps de chercher l'Éternel, d'apprendre à le connaître, alors nous sommes en danger de nous éloigner de lui. Prenons du temps. Et même si des fois, il faut mettre le réveil un peu plus tôt, faisons-le. Parce que, au final, on sera gagnant. Amen. Au final, on va apprendre à découvrir qui est ce Dieu. Alors le premier point de qui est Dieu, tout d'abord, moi, ce que je peux découvrir dans la parole de Dieu, c'est que Dieu est un créateur. Dieu est un artiste, il crée. C'est le créateur de l'univers. Donc, il a créé les cieux et la terre. Et d'ailleurs, c'est le premier verset de la Bible. Genèse 1 et le verset 1. Au commencement, Dieu, il créa les cieux et la terre. Alors, moi, pas ces temps-ci, mais quand il y a une belle nuit, et quand on lève les yeux, quand on voit toutes ces étoiles, l'étendue du ciel, et puis en pleine journée, le soleil. Bon, en ce moment, c'est plus de nuages. La pluie, mais même tout ça, c'est le Seigneur qui l'a créé. Alors quand je vois les cieux, la terre, et il nous est dit ici que c'est Dieu qui a créé. Pour créer, c'est encore une fois le langage anthropomorphique. C'est Dieu est au-dessus de tout ça. Mais en fait, pour créer, il faut des mains. Et les mains de Dieu ont créé les cieux et la terre. Alors dites-moi, le Seigneur, il n'est pas grand? Eh oui, il est grand.
Alléluia. Pour créer toutes ces choses. Et d'ailleurs, on essaye d'envoyer des sondes un peu partout dans tout l'univers pour voir s'il y a une vie. Bon, là, c'est un peu la folie de l'homme, hein, avec tout cet argent investi, parce que finalement, si on lit la parole de Dieu, ben, il y a la réponse. Hein. Eh oui. On n'a pas besoin d'aller sur Mars pour voir s'il y a une vie, s'il y a une autre vie. La vie, elle est ici sur terre et Dieu a créé les cieux. Il a créé la terre. Amen. Il l'a créé. Alors, nous, si on fait une comparaison, hein, si je crée, alors moi je suis pas artiste, mais alors pas du tout. Hein. Si voilà, j'étais artiste et que par exemple j'avais quelque chose à créer, la base c'est qu'il me faudrait du matériel pour pouvoir créer. Dieu, lui, qui est grand, il a créé à partir de rien. Alors ça, je vous assure qu'il faut l'entendre. Hein. Dieu a créé les cieux et la terre à partir de rien. Il faut pas la puissance là. Cette puissance, alléluia, qui se révèle. Il a donc créé, tirant du néant, et il a fait naître. C'est ça le véritable sens du mot. Il a créé, c'est qu'il a fait naître les cieux et la terre. À lui seul soit toute la gloire. Et partout dans le verset, dans le chapitre 1 de la Genèse, quand Dieu crée, donc il crée les cieux, il crée la terre, il crée le soleil, il crée la lune, et il crée donc les limites de la terre. Et chaque fois, vous le lirez, hein, vous avez déjà eu l'occasion de lire ce chapitre-là, et il dit, et le Seigneur vit que cela était bon. Amen. Le Seigneur vit que cela était bon parce que ça sous-entend qu'il y avait un plan derrière. Le plan, on va le découvrir un peu plus loin. Hein. Mais le Seigneur, il n'a pas juste créé pour créer. Il a créé parce qu'il avait un plan et un but. Amen. Alors, dans cette Dieu qui est un maître d'œuvre, donc il a créé les cieux et la terre. Et puis Dieu, il a créé quelque chose de merveilleux. Mais c'est vous. C'est l'homme. Alléluia. Il a créé l'homme. Excusez-moi pour les sœurs, hein, j'ai oublié. Hein. Mais quand on parle d'homme, c'est dans le sens générique. Hein, c'est ensemble. Hein. On sait que le masculin l'emporte sur le féminin. Hein, donc même ça, les féministes essayent de le combattre. Hein. Ils essayent de dire, ah, c'est pas juste. Mais en tout cas, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Hein. Bon, voilà, hein, on n'y peut rien. Hein. Il y a des choses qui sont immuables. On parle de l'homme, tu embrasses la femme. On a les deux. Tout à fait. Donc, Dieu a créé l'homme. J'aurais pu le mettre, je ne l'ai pas mis, mais il y a ce verset, là, la parole de Dieu qui dit « Seigneur, je veux te louer parce que je suis une créature De Dieu. merveilleuse. » Alors ce matin, on aurait pu le louer. Quelqu'un aurait pu élever la voix pour dire « Seigneur, je te loue parce que je suis une créature merveilleuse. » Et on ne l'aurait pas jugé. Hein. Ce frère, cette sœur, on ne l'aurait pas jugé parce que c'est biblique. Et c'est une vérité. L'homme est une créature merveilleuse. Et il faut savoir que quand Dieu il a créé cet homme, il lui a soufflé son esprit. Il y a le souffle de Dieu en nous. Après, ensuite, on sait qu'il va y avoir une séparation entre Dieu et l'homme, parce que, on va le voir encore une fois un peu plus loin, hein, mais Dieu est pur, il est saint, et puis le péché qui est là, la désobéissance. Mais malgré cela, c'est un chef-d'œuvre. Quand on voit l'intelligence que Dieu a donnée à certains hommes, qui font des découvertes extraordinaires, qui inventent des machines, et on se demande comment c'est possible. Eh bien encore maintenant, avec tout le matériel qui est là, il y a encore des mystères. Les savants se posent beaucoup de questions sur comment l'homme est formé, comment il fonctionne. Un jour, quelqu'un, j'avais eu l'occasion de le dire ici, hein, il s'est converti, il s'est tourné vers le Seigneur parce qu'il a réfléchi sur son petit doigt. C'est bizarre comme conversion. Hein. Comme quoi le Seigneur il parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Parce qu'en fait, il a commencé à réfléchir et à se dire, mais finalement, si ce doigt il avait été de l'autre côté, alors il essayait de comprendre. Et puis, il a commencé à dire, mais finalement, cette main-là, elle est parfaite. C'est une grappe, c'est un grappin, je peux me servir, je peux
lui gratter l'oreille, je peux faire beaucoup de choses, mais c'était quelque chose d'extraordinaire. Alors, face à tout cela, il s'est posé la question et il a commencé à réfléchir et se dire, mais finalement, si la main elle est parfaite, c'est qu'il y a un créateur. C'est qu'il y a quelqu'un qui l'a créé. Et donc, dans son cœur, il a commencé à chercher le Seigneur, il l'a trouvé. Parce que la parole de Dieu le dit, quand vous me chercherez, vous me trouverez, alléluia, parce que le Seigneur, il se laisse découvrir par celui et celle qui le cherche, alléluia. D'ailleurs, hein, c'est le témoignage de chacun d'entre nous, hein. On le cherchait. Mais finalement, quand on s'arrête 30 secondes et quand on réfléchit, finalement, on se dit, mais finalement, je pensais que c'est moi qui le cherchais. En fait, c'était lui qui me cherchait. Il me cherchait parce qu'il m'aimait et il voulait me sauver. Alléluia. Quel chef-d'œuvre. Donc, nous voyons que quand Dieu crée l'homme, on voit qu'il a de l'affection pour sa créature. Il vit que cela est bon. Il a tellement d'affection qu'il aurait pu faire que l'homme tout seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide semblable. C'est important l'aide. Le mot aide, c'est comme ça que vous le trouvez dans la Bible. Alors ça ne veut pas dire que la femme est au-dessous de l'homme. Ça ne veut absolument pas dire ces choses-là. Nous sommes, quant à plusieurs choses, le salut, plusieurs choses, nous sommes égaux. Mais il y a des choses qui ont rapport à l'autorité, où c'est l'homme qui prédomine. Le Seigneur l'a voulu comme ça. Et on voit ici donc de l'affection. Dieu n'a pas voulu que l'homme soit seul. Il lui a donné une femme, une aide pour être ensemble et poursuivre dans un même but. Et d'ailleurs, le Seigneur, il va tirer de la côte d'Adam l'aide qu'il va lui donner. C'est une belle image, hein. C'est l'image qu'en fait, dans un couple, dans la vie, on doit marcher côte à côte. C'est ça en fait l'image, c'est marcher ensemble dans une même direction. Et on s'aperçoit que si on y réfléchit, que l'ennemi fait des ravages dans les cœurs où maintenant plus d'un couple sur deux divorce. Parce qu'il fait un travail qui est là d'usure dans les cœurs pour perturber les uns et les autres. Alors que le mariage, c'est Dieu qui l'a institué. Un jour, quelqu'un a dit « Dieu est un faiseur de mariage ». C'est vrai, hein, mais selon comme lui, il a prévu. Ici, nous voyons donc l'affection, l'amour de Dieu pour sa créature. Et d'ailleurs, cet amour, il est tellement merveilleux qu'il ne va pas le laisser tout seul, il va le laisser dans un jardin. Alors, je ne sais pas, mais quand je réfléchis, quand je découvre qui est Dieu, moi je me dis que ce jardin, il devait être extraordinaire. Il devait y avoir tout ce dont ils avaient besoin, Adam et Ève, ils avaient besoin, pour tous leurs besoins, ça leur suffisait. Mais nous voyons l'amour de Dieu dans ce jardin, où même le Seigneur aurait pu leur dire, ben, maintenant vous allez m'adorer, il aurait pu leur imposer. Mais là nous voyons l'amour de Dieu qui leur donne le libre arbitre. Parce que sinon ça aurait fait de nous des robots. On suit et on ne nous demande pas notre avis. Mais le Seigneur, il veut qu'on le suive par amour. Amen. Pour lui. Et donc, il va mettre là un arbre avec comme fruit une... Alors ça, c'est une erreur. Excusez-moi, je vous ai tendu... je vous ai fait un trou. Et je vous ai tendu un piège. Parce que dans la parole de Dieu, vous ne trouverez jamais le nom du fruit. Parce que, bon... l'idée populaire dit que c'est une pomme, alors on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas trop pourquoi. Mais un jour quelqu'un a dit, tiens, peut-être que c'est une pomme, ça aurait pu être une poire, je ne sais pas, du raisin, ou j'en sais rien. Mais en tout cas, il dit que le Seigneur va leur donner le choix. Vous pouvez prendre de tout dans ce jardin, sauf de celui-là, de l'arbre de la vie. N'y touchez pas. L'arbre de vie. C'est un peu comme nos enfants, hein. Quand on leur dit de ne pas toucher quelque chose, ils vont le faire. Des fois, ça ne dit rien. Ça va passer. Et ils ne vont pas le toucher. Dès que vous dites, surtout, ne touche pas. Alors là, c'est sûr que ça va travailler. Ça va travailler jusqu'à ce qu'ils puissent se retrouver seuls. Et se dire, tiens, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman. De toute façon, ils ne le verront pas. Et là... Et c'est dans le cœur de l'homme.
Alors, le Seigneur, il a créé un environnement. Donc, il a créé sa compagne. Et on voit que le Seigneur est extraordinaire. Il a créé l'homme. Alors, la question qu'on pourrait se poser, est-ce que Dieu a un nom? Il y a plusieurs noms. Merci. Je vois que vous lisez bien votre Bible. Alléluia. Dieu a-t-il un nom? La question, la réponse est... Merci. C'était aussi simple que ça. Hein. En fait, voilà. Dieu a-t-il un nom? Évidemment que oui. Je ne l'ai pas mis, mais Exode 3, 13, ça y est, Exode 3, 13. J'arrive pas à l'afficher. Je sais là, mais j'ai pas l'autre. En arrière. Reviens en arrière. On peut pas s'afficher. On revient. Hein. Tout le monde peut pas l'afficher avec l'enfant. Là, ça s'affiche. Alors, Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Nous connaissons tous cet épisode-là où, à un moment donné, un buisson ardent, Moïse se détourne pour aller voir ce qui se passe. Il y va, et là, il a un dialogue avec le grand Dieu de l'univers, le même qui a créé les cieux et la terre et l'homme. Et donc, il a un dialogue. Alors, ça devait être merveilleux. Il a un dialogue, et Dieu lui dit, bon, voilà, je t'ai choisi, toi, pour que tu retournes donc en Égypte, et que là-bas, en Égypte, tu sois le libérateur, tu délivres mon peuple. Alors, Moïse, sûrement, hein, non, oui, c'est sûr, il lui a dit, mais Seigneur, je l'ai fui ce pays. Je me suis enfui de ce pays. Je suis parti. Et tu me demandes d'aller retourner. Alors Moïse, il fait, comme chaque être humain fait, à un moment donné, il résiste. Puis il se dit, non Seigneur, je suis ceci, je ne suis pas cela, et il me manque ceci, et il me manque cela. Et puis à un moment donné, le Seigneur va dire, non, tu dois y aller. Et donc, on se retrouve donc ici avec ce verset, il dit, mais si on me demande, quel est ton nom? Qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Alors, le Seigneur lui dit, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Ça ne sonne pas bien dans l'oreille. Parce que je suis celui qui suis, en français, ça ne va pas, dans les traductions non plus, ça ne va pas. Parce qu'en fait, Dieu a voulu dire, je ne suis pas celui qui était, je ne suis pas celui qui sera. Je suis le Dieu qui est là, qui est immuable, qui ne bouge pas, qui ne change pas. Je suis. Il y a une notion d'éternité. Et il y a une notion, évidemment, il y a une notion d'éternité, comme le dit Franck. Je suis celui qui suis. Alors, il part avec cette découverte du nom du Seigneur. Dans l'Ancien Testament, oui, on va voir quelques noms avec leur signification, parce que Dieu est tellement grand, et comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, Dieu a plusieurs noms, et on aurait pu mettre, j'ai pris quelques exemples, hein, mais on aurait pu mettre 3 points, et les noms de Dieu, il y en a beaucoup. Alors, le premier, hein, souvent on le chante dans les cantiques, hein, El Shaddai. Alors peut-être que pour quelqu'un qui ne le connaît pas et qui chante les cantiques, El Shaddai se pose la question, nous on le sait, mais certains ne le savent pas. El Shaddai, ça veut dire Dieu tout-puissant. Et moi ce que j'aime bien hein, dans ces trois mots, c'est le mot tout. Et là on comprend qu'il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Dieu est tout-puissant. Alléluia. Il est capable d'ouvrir une mer en deux, de faire passer donc ce fameux peuple, qui était des milliers et des milliers de personnes, avec femmes, enfants, et les troupeaux qui étaient là, dans un endroit sec.
quelle affection, encore une fois, quel amour. Dieu est tout-puissant. Vous lirez dans la parole de Dieu aussi, à un moment donné, que dans le livre des rois, Dieu va faire revivre des eaux. Il y avait une vallée d'ossements, puis la chair va venir. Les nerfs vont se former. Parce que Dieu est tout-puissant. N'oublions jamais que Dieu est tout-puissant. Alléluia. Dieu est capable d'arrêter la folie de l'homme. Dieu est capable d'arrêter toute chose. Surtout, ne doutons pas de la puissance de Dieu. Amen. Il est El Rapha. À l'envers, ça fait Raphaël. Alors le mot Raphaël, c'est El Rapha. Hein. L'Éternel qui guérit. Et en 2018, le Seigneur est guéri. Amen. Qui a déjà été guéri par le Seigneur? Alors plusieurs mains se lèvent, hein, là-bas au fond. Voilà, plusieurs mains se lèvent. Il guérit. Alléluia. Tout à l'heure, on en parlait hein, avec Bertrand. Il guérit. Il veut guérir. Il veut guérir les cœurs brisés. Amen. Il veut restaurer ce qui a été cassé. La vie, elle casse. Mais le Seigneur, c'est celui qui restaure. Alléluia. Il est celui qui guérit. Que son nom soit béni. Là, ça nous parle aussi encore une fois de proximité. El Roi. Alors, il faut le dire avec le fond de la gorge, hein, comme le R de Khota. Hein. El Roi. El Roi. L'Éternel, mon berger. Ça vous fait penser au psaume 23. Ce matin, tout faux. Hein. Le psaume 23, où David, il l'a découvert. L'Éternel, c'est mon berger. C'est celui qui me guide, il me conduit. Et un berger, c'est ça. Hein. C'est la protection. C'est celui qui amène ce dont la brebis, elle a besoin. Parce que la brebis elle-même, hein, elle n'est pas capable de faire beaucoup de choses. Hein. Mais Dieu est un Dieu qui se révèle et qui dit « Je suis un bon berger. » Amen. Et puis Elkanah, qui veut dire un Dieu jaloux. Dieu ne partagera jamais sa gloire avec quelqu'un d'autre. Jamais. Si dans nos cœurs, il y a une certaine incompréhension, si dans nos cœurs, on ne sait pas comment et où se tourner, et s'il y a une dualité dans nos cœurs, alors ça ne peut pas fonctionner. Dieu est un Dieu jaloux. Et pas dans le sens, voilà, où certaines jalousies, on sait que dans certains couples, la jalousie c'est terrible. Ça peut faire des drames terribles. Mais ce n'est pas de cette jalousie. Dieu nous parle qu'en fait, il faut qu'il prenne toute la place dans nos vies et il ne se partage pas avec personne. Donc, encore une fois, on en parlait. Hein. Donc là, se pose la question des idoles. Là, peut se poser la question de certaines choses qui prennent la place de Dieu. Dieu est jaloux. Et si Dieu est jaloux, ça veut dire qu'il n'est pas d'accord avec ces choses-là. Mais peut-être qu'une prochaine fois, on aura l'occasion de partager hein, sur voilà, les idolâtries et toutes ces choses. Alléluia. Alors, nous allons voir maintenant Dieu et ses attributs, les attributs de Dieu. Il y a quelques attributs. Alors tout d'abord, il y a les trois eaux. Les trois eaux. Omnipotent, omniprésent et omniscient. Les trois eaux, n'oubliez jamais les attributs de Dieu. Les trois eaux, omnipotent, omniprésent et omniscient. Omnipotent, ça veut dire que, en fait, il peut tout. Il peut tout faire. On l'a vu tout à l'heure, on a parlé de la puissance qu'il a. Donc il peut tout faire en harmonie avec son caractère. Dieu ne fera jamais quelque chose qui va au-delà de sa conception, au-delà de sa pureté, au-delà de toutes ces choses. Jamais. Donc Dieu peut tout. Dieu est omniprésent. C'est-à-dire qu'il nous a fait la promesse, il a dit que là où deux ou trois seraient rassemblés, ça c'est Jésus qui l'a dit, je serai au milieu de vous, au centre de vos rassemblements. Le Seigneur, il est partout. Il est omniprésent. Alléluia, ne l'oublions jamais. Alors ça nous responsabilise. Hein. Quand je suis à la maison, au travail, quand je suis en famille, le Seigneur est présent. Le Seigneur est là. Et puis, il nous a fait ce cadeau tellement merveilleux, de nous baptiser du Saint-Esprit, de nous donner son Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit de Dieu, il habite en nous.
D'ailleurs, il y a ce chant que nous savons, hein, que nous chantons. Savez-vous que vous êtes le temple? Moi, des fois, j'ai envie de dire, voilà, certains chrétiens, voilà, on chante ce chant, hein, savez-vous que vous êtes le temple? Et puis on est là, savez-vous? Moi, j'ai envie des fois de dire, ben, des fois, non, on ne le sait pas. On ne le sait pas qu'on est le temple. Parce que si on le savait, des fois, on ne se comporterait pas de certaines façons. Des fois, on aurait une autre attitude. On aurait, voilà, on ferait différemment. Alors, le Seigneur est omniprésent. Le Seigneur est omniscient. Il sait tout. Ce matin, le Seigneur a parlé au travers d'un don spirituel, disant qu'il connaissait la situation. Voilà, quelqu'un qui vivait voilà, des moments difficiles, et que le Seigneur était là. Qu'il était au contrôle de tout. Le Seigneur sait toutes choses. Le Seigneur, il sait vos luttes, vos combats. Le Seigneur connaît là où vous en êtes. À quel niveau spirituel vous êtes. Le Seigneur sait si encore vous êtes au lait spirituel ou alors si vous mangez de la bonne viande. C'est spirituel, hein, dans le sens spirituel, hein, qu'on parle. Le Seigneur, il sait toutes choses. Que le Seigneur soit béni. Amen. Je n'ai pas mis le verset, mais on aurait pu le partager. Hein. Je vous le lis. Hein. C'est le psaume 139, le verset 7 à 10. Nous dit ceci. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière, par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Eh oui, si un jour vous traversez des moments difficiles, que vous êtes pas bien, ça arrive, découragé. Lisez le psaume 139 et confessez ces paroles dans vos cœurs. Alléluia. Parce que je sais que cette parole, je le dis souvent, elle est vivante. Elle est capable de nous ramener à la vie. Elle est capable de régénérer même la vie, même si on s'éloigne. Elle est capable de nous interpeller. Alléluia, que Dieu soit béni. Alors, quelques attributs, donc encore, de la part de Dieu. Dieu est sage. C'est un peu le contraire de nous. Ça, souvent, on est... Tu peux revenir en arrière? Voilà, on va y aller. Voilà, étape par étape. C'est bien, c'est bien. Dieu est sage. Il a la sagesse. Dieu ne fera jamais des choses par folie. Pourtant, nous, chaque être humain, souvent quand on prend des décisions, j'ai pu prendre moi aussi des décisions un peu folles. Mais dans sa grâce, le Seigneur, il rectifie toutes choses. Alors Dieu, il est sage. Dieu est souverain. Amen. Alléluia. Contrôle tout. C'est tout. Si je vous disais que Dieu contrôle notre pays de France, des fois on pourrait se dire, mais non, mais c'est M. Macron avec toute son équipe, quelque part oui, hein. Mais c'est Dieu qui délègue. C'est Dieu qui permet, des fois, certaines situations. Alors nous, on ne les comprend pas. Et ça ne veut pas dire qu'on soit d'accord avec la politique qui est menée. D'ailleurs, on n'est pas ici pour faire de la politique de quoi que ce soit. Hein. Mais c'est pour vous dire que Dieu est souverain. Il est au contrôle de tout. Il n'est dépassé par rien du tout. Dieu est souverain. Amen. Dieu est saint. Alléluia. Saint dans le sens de pureté. Aucun mal n'est en lui. Et donc, il ne peut pas être au contact du mal. On a besoin d'être purifiés nous-mêmes pour être en relation avec le Seigneur. Dieu est juste. On comprend que Dieu a voulu sauver, on va le voir juste quelques minutes,
que Dieu a voulu sauver, c'est une réalité que Dieu veut sauver. Et aussi, il y en a qui seront loin de Dieu, qui vont passer l'éternité dans un endroit où ce n'est pas le Club Med. Un jour, quelqu'un a pu me dire, t'inquiète, quand j'irai là-bas, il y aura un tel, il y aura un tel, il y aura un tel, on fera la fête. C'est pas ce que je découvre dans la parole de Dieu. Je vous ai dit que dans ce lieu-là, il y aura, c'est un lieu où on est tourmenté, il y aura des grincements de dents. Il y aura des regrets éternels. Si un jour vous avez regretté d'avoir fait quelque chose ou de ne pas avoir fait quelque chose, c'est puissance 1000. C'est quelque chose qui ne va jamais s'arrêter. Alors, le Seigneur, il est juste, parce qu'il lance un appel. Il dit, venez à moi, partout dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, vous le verrez, où le Seigneur dit, mais revenez, venez à moi, changez de voie, venez près de moi, parce que je veux vous sauver. Amen. Et puis, on s'aperçoit que l'être humain, il s'éloigne, il ne veut pas. Mais Dieu est juste. Et à un moment donné, tous ceux qui vont se retrouver à l'enfer, c'est parce qu'ils auront choisi. Ils auront choisi. Ça n'a rien à voir avec la fatalité. Dieu donnera l'opportunité toujours à quelqu'un de pouvoir se tourner vers lui et de le sauver. Alors Dieu, il est juste. Alors, quelque chose aussi qui va nous encourager ce matin, Dieu est fidèle. Si vous avez reçu des promesses de la part de Dieu, gardez-les au fond de votre cœur. Ne laissez pas le doute. Ne laissez pas certaines choses vous accaparer. Mais Dieu, il est fidèle. Amen. Dieu est miséricordieux. Qu'est-ce que cela veut dire? Miséricorde. C'est qu'en fait, il ne nous traite pas selon ce que l'on méritait. Eh oui. Psaume 103. Il ne nous traite pas selon ce que l'on méritait, parce qu'on méritait finalement la sanction extrême, la mort. Puis, il a pourvu. À lui seul soit toute la gloire. Dieu est amour. Alléluia. Dieu est amour. Alors moi, je l'ai mis, je suis désolé, je l'ai mis, je viens de le voir, avec un petit A, amour. Mais c'est un grand A. Dieu est amour. Un amour inconditionnel, sans condition. On n'a pas besoin de faire des bonnes œuvres pour mériter quoi que ce soit. Il est amour. Et cet amour, il le déverse sur nos vies. Cet amour nous le donne. Cet amour, nous sommes au bénéfice de cet amour. Cet amour, il percute. Quand nous avons compris, réalisé l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous, on n'est plus pareil. On est transformé. Je dis, mais Seigneur, quel amour c'est grand, tu aies pu me le donner. C'est quelque chose qui me dépasse. Alors je veux simplement te remercier. Je le disais tout à l'heure pendant la louange. Merci Seigneur parce qu'il y a des cœurs spontanés. Mes frères et sœurs, ne laissez pas la timidité, vous-même, des fois la culpabilité, faire que on se tait, on n'ouvre pas la bouche. Et qu'il n'y ait pas une louange spontanée. Et c'est tout à l'heure, donc, avant de dire qu'on va élever notre voix vers le Seigneur, je disais, n'oublions pas de louer Dieu. Amen. Parce que pour lui apporter des requêtes, ça va aller. On sait le faire. Il n'y aura pas de souci. Seigneur, je suis malade, viens me guérir. Il n'y a aucun souci. Par contre, c'est un peu plus dur, la louange. La louange, vous savez ce que c'est? C'est tout simplement dire ce que le Seigneur est. Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es puissant. Seigneur, tu es plein de bonté, plein de miséricorde. Tous ces attributs-là, on peut les lui dire. Et si on le fait de tout notre cœur, alors ça change nos vies, ça change nos cœurs. Et n'essayons pas d'employer non plus un langage un peu poétique. Disons dans nos cœurs ce qu'il y a. Et quand on parle au Seigneur, c'est avec nos paroles. C'est avec un langage compréhensible. Donc, soyons prompts à louer. Je le dis régulièrement, je le dis ici, je le dis partout où je vais, qu'il y ait de la ferveur à louer Dieu. Amen. Louer Dieu, c'est une décision. Je prends la décision de le louer. Alors, si on se laisse influencer
par je sais pas, hein, je sais pas trop quoi, alors c'est sûr qu'on ne sera jamais assez sain, assez pur. On n'arrivera jamais à le louer comme il se doit. Mais si on laisse ces choses de côté, et moi finalement j'ai rien à prouver. Voilà, tel que je suis, Seigneur. Je viens, À toi. et Seigneur, je te loue. Alléluia. Alors, Gloire à toi. peut-être que cette semaine, hein, je vais vous donner un exercice à faire. Réfléchissez sur ce qu'est la louange. Réfléchissons. Voilà. C'est quoi la louange qui est due à Dieu? Et puis, que le Seigneur nous guide. Alléluia. Dieu est bon. Amen. Alléluia. Alors, il n'est pas bonbon. Hein. Dieu est bon. Amen. Il est rempli de bonté et il désire se glorifier en chacun d'entre nous. Amen. Vous savez que ce qui est partagé ici, ce matin, c'est tout simplement les bases de la découverte de la marche chrétienne. Qui est Dieu? Alors en réfléchissant à ces moments, à ce culte ce matin, je disais, ce serait bien de repasser, parce que c'est sûr que toutes ces choses, vous le savez, mais de le repasser dans les cœurs. L'apôtre Paul, il va dire, je ne me lasse pas de vous dire continuellement les mêmes choses. Il ne se lassait pas. Alors, il faut revenir aux fondamentaux, aux bases. Qui est Dieu? Et si on réalise qui est Dieu dans tous ses attributs, tout ce qu'on a vu, alors on va le louer, on va le glorifier. Amen. Et je me disais, Seigneur, merci parce que tu donnes l'opportunité. Aujourd'hui, on a vu qui est Dieu. Dimanche prochain, on verra qui est Jésus. Amen. Parce que dimanche prochain, ce sera le 23. 2 jours avant Noël. Et il serait bon pour chacun d'entre nous qu'on réfléchisse à qui est Jésus. Amen. Qui est Jésus pour moi? Qui est Jésus pour le monde? Alléluia. Et le Seigneur, il va nous faire du bien. Ça, ce sont donc quelque chose de basique. Que Dieu soit béni. Retenez dans vos cœurs tout ce qui a été dit. Que Dieu soit béni, élevé, glorifié. Amen. Nous te bénissons, Seigneur, et nous voulons te rendre.